à l'asile dans le département d'Enip, l'absence de l'État est palpable et se vit au quotidien. Infrastructure en ruine, services publics défaillants, promesses non tenues, la situation laisse à désirer dans cette région du pays où la population continue de survivre dans l'oubli et l'indifférence. Richardson Bigot nous en dit long. La commune de l'Asile, située dans le département d'Enip, figure aujourd'hui parmi les communes les plus négligées par l'État haïtien. L'histoire de cette commune remonte à loin. Dès 1729, un citoyen du nom d'Hippolyte Descopains avait déjà fait don de 11 carreaux de terre à l'église catholique. À cette époque, l'Asile était une section communale dépendant d'Ansavo, l'un des plus anciens arrondissements du pays. Avec le temps, la communauté n'a cessé de croître. En 1934, l'Asile accède au statut officiel de commune sur une superficie d'environ 158,82 km². Selon le dernier recensement réalisé par l'État haïtien en 2009, la commune comptait 37 352 habitants. Aujourd'hui, plus de 17 ans plus tard, plusieurs observateurs estiment que la population dépasse les 50 000 habitants. La commune de l'Asile se situe à environ 150 km de la capitale Port-au-Prince et à peu près 16 km de la route nationale numéro 2. Malgré cette position géographique, la commune fait face, depuis ses origines, à de nombreuses difficultés, à l'image de plusieurs zones rurales du pays. Dans le domaine de l'éducation, la situation a longtemps été très difficile. Dès les années 1970, lorsque les élèves atteignaient le niveau du certificat, les parents étaient contraints d'envoyer leurs enfants poursuivre leurs études à Ansavo, au Caille ou à Port-au-Prince. Malgré plusieurs tentatives de citoyens pour créer des écoles privées, la plupart ont fini par fermer, faute de moyens. Ce n'est qu'en 1992 que la commune de l'Asile a obtenu son premier lycée national, lycée Saint-Joseph-Gauman. Par la suite, quelques collèges ont vu le jour dans le centre-ville et dans certaines sections communales, permettant à davantage d'élèves de terminer leurs études secondaires sans devoir quitter prématurément leur localité. Dans le domaine de la santé, la commune a dû attendre 2009-2010 pour se doter de son premier hôpital. Aujourd'hui, cet établissement fonctionne dans des conditions précaires, notamment après les importants dégâts subis lors du séisme du 14 août 2021. Sur le plan judiciaire, dès le milieu des années 90, le ministère de la Justice avait installé un tribunal de paix flambant neuf ainsi qu'un bureau d'état civil dans la commune. Après le séisme de 2010, l'État avait entrepris certains travaux, notamment le bétonnage de plusieurs rues de la ville. Cependant, ces avancées n'ont pas été durables. Aujourd'hui, le constat est alarmant. Plus de 90% des infrastructures publiques de la commune de l'Asile nécessitent d'importantes réparations. Certaines ont été endommagées lors du séisme de 2021, tandis que d'autres, âgées de plus de 20 ans, n'ont jamais bénéficié d'entretien. La place publique de la commune doit en grande partie sa remise en état aux efforts de ses ressortissants vivant à l'étranger. Le commissariat, quant à lui, a été repeint grâce à l'initiative d'un particulier. Les rues bétonnées se dégradent progressivement, la ville ne dispose pas de maire et la mairie fonctionne de manière quasi paralysée. À cela s'ajoute le problème des infrastructures routières. La route reliant Vieux-Bourg-l'Asile n'a jamais été construite, malgré de nombreuses promesses faites par des différents présidents et ministres. Les rivières aggravent également la situation. Les rivières Sépan, Dépin et Maro débordent régulièrement, menaçant la population. L'État n'a jamais construit de pont sur ces cours d'eau, ni procède à leur curage pour prévenir les inondations. Ainsi, à la moindre pluie, la population vit dans la grande peur. Sur le plan économique, la commune de l'Asile repose principalement sur l'agriculture. Les productions locales incluent la canne à sucre, la banane, l'igname, le maïs, le petit mie, le café, le citron, l'ananas, l'arachide, la patate douce et le tabac. L'élevage constitue également une source importante de revenus. Toutefois, une partie de la population vit de la production de charbon de bois, une pratique qui contribue fortement à la dégradation de l'environnement. Aujourd'hui, la commune de l'Asile est en souffrance. Sa population, répartie dans 4 sections communales et 2 quartiers, lance un appel à l'État pour une intervention urgente, notamment pour faire face aux conséquences encore visibles du séisme de 2021. De nombreuses institutions publiques doivent être reconstruites ou réhabilitées afin de permettre aux citoyens de vivre dans des conditions plus dignes et respectueuses. Richardson Bigot, Caraïbes FM.